Pleine connaissance. Ashley, voilà ma cousine Kira. Enchantée. Moi de même. Excuse-moi Ashley, j'ai oublié de te prévenir que Kira est un zombie. Ma jolie. Les invités pas touchent. On ne doit pas manger les invités. Mais on peut faire autre chose. Kira fait rigolo. Kira a dessiné morsure, Ashley. Kira après dessiner Ashley virus zombie. En avant Kira. Attention Ashley. Ben, elle m'a mordu. Maintenant je vais me transformer en zombie. Kira fait rigolo. Détends-toi Ashley. Kira est végétarienne. Elle ne mange que des souris et des araignées. Merci, je suis plus tranquille. Allez, salut, erreur de la nature. Kira préparait lit, Ashley. Merci, ce n'est pas la peine, Kira. Il est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne va pas faire des allées et venues toute la nuit. On n'a déjà pas une minute de tranquillité pendant la journée. Enfin, un repos bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... de la terre? Ben! Regarde un peu ce que cette cinglée a fait. Kira, faire Ashley bonne nuit, les enfants. Kira zombie, mais elle zombie femme. Et femme pensait se demander si elle est belle. Eh Ben, Kira belle? Pour un amateur. Estime de soi baissée. Ne sois pas triste, ma chère. Nous allons faire de toi un top modèle. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Essaye. Ce sont des chaussures pour que tes pieds aient l'air plus jolis, tu comprends? Kira jolie maintenant, comme Pamela Anderson. Oui. Pamela n'est plus aussi... Ça ne fait rien. On n'a pas tout de suite, comme on dit. Essaye de te maquiller. Et je vérifierai après, d'accord? Kira pas savoir comment maquiller. Mais Kira voir maquillage dans le journal de mode. Il faut faire comme femme pas zombie. Alors zombie prince, aimez-moi tout de suite. Maintenant Kira devenir reine des morts vivants. Salut, beauté. Comment tu vas? Je suis mort. Et toi? Eh bien, c'est l'amour au premier regard. Kira. Quoi toi vouloir Ashley? Bouh. Ashley, toi morte? Mais non, c'est une blague. Dommage Ashley, quand toi vivante, pas intéressant de parler avec toi. On dirait moi malade. Oh. Kira, pas arrêter d'éternuer. Ben doit pas voir que moi malade. Sinon Ben se fâchait que Kira allait son chapeau. Moi enrhumé, mais pas grave. Moi zombie rusé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Kira, c'est dégoûtant. Combien de fois je t'ai dit de ne pas cacher ta morve dans le placard, mais de la mettre dans ton mouchoir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être punie comme ça? Kira, on pourrait manger un morceau? Moi, faire bon plat pour Ben. Super, je meurs de faim. Des œufs au plat avec de la viande m'irait très bien. Plat, ça bon. Kira faire cuisine joyeusement. Et voilà, Ben. Il aurait fallu réfléchir avant d'apprendre à Kira à utiliser Internet et de lui montrer le canal YouTube Ideas for Fun. Pendant que tu n'étais pas là, elle a fait beaucoup de progrès. Si bien que maintenant, tu vis côte à côte avec un mort-vivant pas tout à fait ordinaire. Désormais, Kira est le premier zombie farceur au monde qui n'attend que le moment propice pour monter des canulars. Au plat, bientôt Ben. Et n'oublie pas mon beefsteak saignant, Kira. Meilleure viande pour beefsteak, cerveau. Bien sûr, de la cervelle, qui a été préparée par Kira, tout spécialement pour le repas d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, avant de parler des blagues à Kira, fais marcher tes circonvolutions, Ben. Kira faire quelque chose de bon. Œuf au plat et viande. Pas bon appétit, Ben. Je crois que je vais vomir.
Moi, aimer quand toi vomir, Ben. Vomis bon. Aujourd'hui, Ashley a l'intention de rendre une petite visite à ses amis. Comme d'habitude, elle regardera un nouveau film d'horreur, elle grignotera du popcorn. Mais si ton zombie domestique aime les farces, sache que les habituelles soirées cinéma sont désormais terminées. Kira, la farceuse, ne ratera pas une occasion de se divertir. Cachons cette main coupée dans le paquet de maïs soufflé. Effaçons les traces et préparons-nous à une séance de cinéma à glacer le sang. Oh, on ferait peut-être mieux de regarder une comédie, non, Kira? Bien sûr, Ashley. Mais toi, pas savoir que véritable comédie, attendre-toi plus tard. Tiens, ami, Kira vouloir bonne chose pour Ashley. Merci, Kira, tu es le meilleur zombie du monde. Oui, Ashley, moi aussi, Kira, savoir très bien faire rire. Bon, très bien, Kira. Tu aimes les farces? Tu vas en avoir. Nous déclarons ouvert le tournoi des farceurs, l'homme contre les zombies. Et que le plus fort gagne. Toutes les filles ont peur des araignées. Et je suis sûre que les filles zombies ne font pas exception. Oh mon Dieu, Kira! Tu as une araignée sur toi! Non, Ashley, ce n'est pas une araignée, mais petite araignée. Tiens, Ashley, voilà une vraie araignée. Depuis le temps que Kira vit chez les humains, elle a déjà compris beaucoup de choses. Mais naturellement pas tout. Par exemple, pourquoi est-ce que le dentifrice doit être obligatoirement blanc? Ce ne serait pas plus gai de se brosser les dents avec un mélange qui aurait l'apparence du sang? La bouche pleine d'une mousse sanglante le matin, c'est tellement génial. Comme si tu venais de te délecter de cervelle humaine fraîche. Bien sûr, les hommes et les zombies sont très différents. Les uns aiment l'odeur du dentifrice à la noix de coco, les autres la saveur d'une masse sanglante qui vous met l'eau à la bouche. Mais si les goûts ne correspondent pas toujours, qu'il y ait alors accord sur la couleur. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose en commun entre les hommes et les zombies. J'espère que cette folle de zombie dort encore et que je pourrai me brosser les dents tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sang? Eh bien, Kira, bravo tout de même! Des farces zombies vivifiantes valent bien mieux que le café fort du matin. Pour faire de bonnes farces aux zombies, il faudra de la cervelle à Ashley. Et on ne parle pas ici d'intellect, mais de cervelle au sens propre. Ou bien de ce qui ressemble beaucoup à un cerveau. Tendre, juteux, un délice. Salut, Ashley. Quoi? Toi aussi être zombie? Toi manger cervelle? Cervelle donner force, Ashley. Avec plaisir, Kira. En fait, c'est du chou-fleur. D'ailleurs, très bon pour le cerveau. Chou-fleur. Parfait, comme ça j'en aurai plus pour moi, de ces cerveaux chou-fleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi aussi je suis en train de me transformer en zombie? Je suis un drôle de zombie. Je ne veux pas de cervelle, je veux des vers de terre. Salut Kira, je suis maintenant l'un d'entre vous. Ah, zombie? Quoique, pourquoi Kira avoir peur, zombie Ben? Kira aussi, zombie. Mais Ben drôle zombie. Pourquoi zombie Ben pas manger cervelle? Pourquoi lui mâcher vers de terre? Parce que Kira, la cervelle des vers de terre est bien plus savoureuse que celle des hommes. Goûte, tu ne le regretteras pas. Et moi, je vais en chercher d'autres. Donc, au lieu d'avoir peur d'un zombie, mieux vaut lui faire de bonnes blagues. Qu'il sache que la fantaisie d'un farceur est bien plus effrayante que celle des immortels cadavres ambulants. Ces super-héros sont prêts à vaincre des montagnes de sucreries et à faire flèche de tout bois contre cette méchante gardienne. Accrochez-vous! Quand il fait un temps pluvieux et froid, s'ouvrent devant vous d'excellentes possibilités d'introduire des friandises au cinéma sans que la gardienne s'en aperçoive. Quel parapluie remarquable! Ben, et regardez l'énorme écharpe de Anna. Quelle quantité de friandises on peut y dissimuler, c'est génial! Anna cache ses bonbons dans les plis de son écharpe. Oui, elle est vraiment immense et on peut y cacher des tonnes de friandises. Allez, allons au cinéma. Anna et Ben ont caché toutes leurs friandises et sont prêts à affronter la gardienne.
Une dernière retouche, un chapeau. Voilà mon billet. Très bien. Ne m'approchez pas de trop près, hein, j'ai un gros rhume. Oh là là, allez-y vite et ne toussez pas dessus. Emportez loin votre virus. Il y en a vraiment qui sont prêts à infecter tout le monde. Hein. Vient le tour de Ben. C'est à nous, cher parapluie. Ben se dirige résolument vers le cinéma et se heurte tout de suite à la gardienne. Bien le bonjour. Passons notre renifleur de sucreries. Par ici. Ah, je t'ai pas préparé à ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre parapluie? Allez montrer. C'est juste un parapluie, il pleut. Alors, comment ça se fait que votre parapluie est sec? Allez, donnez-le-moi. La gardienne arrache son parapluie à Ben. Oh non, elle va l'ouvrir. Et tu peux dire adieu à tes bonbons. Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou. Ah. Combien y a-t-il de bonbons là-dedans? Anna et Ben continuent de chercher des moyens astucieux pour introduire en douce des friandises au cinéma. Ben a une énorme assiette de bonbons et Anna un gros nuage de barbe à papa. Qu'est-ce qu'ils vont inventer cette fois-ci? On dirait que Ben a une idée géniale. Tu as vraiment trouvé une solution? Mon plan est excellent. La magie transgenre. Et voilà, regardez, il ressemble à une fille. Et Anna ressemble à un vieillard à barbe blanche. C'est le moment de dissimuler les bonbons. Anna prend des ciseaux et du scotch de face et Ben aura besoin de 2 ballons gonflables. Vous avez déjà deviné ce que ces deux-là vont inventer? Anna découpe un morceau de scotch et Ben fourre des bonbons dans les ballons. Mais en plus, Ben, il faut qu'on en ait assez pour tout le film. Collons la barbe à papa sur le scotch, mettons-en le plus possible pour que le ruban de scotch soit bien vaporeux et pelucheux. Anna enlève le ruban de protection du scotch et se colle une barbe à papa. Ben gonfle les ballons qu'il a bourrés de sucreries, les referme bien et les cache son t-shirt. Allez, c'est parti! Ben et Anna sont arrivés au cinéma. La gardienne ne perd pas son temps et muscle ses vaillants petits bras. Bon, vous êtes prêts les gars? Cette fois, c'est Ben qui va affronter la gardienne le premier. Bien le bonjour, je viens voir un petit film. C'est ce que j'avais compris. Et il est où ton petit billet? Oh, je l'avais oublié, le voilà. C'est bon, tu peux entrer. Regardez, Ben a réussi à tromper la vigilance de la gardienne et il se glisse sans encombre dans le cinéma. Hannah, vas-y, la route est libre. Bonjour, ma petite fille. Je vais au cinéma. Tiens, grand-père. Vous avez marre de rester à la maison, vous pouvez passer. Mais qu'est-ce que vous avez avec votre barbe? Ça ressemble à de la barbe à papa. Ah non, je crois qu'elle s'est fait avoir. La gardienne a goûté ses moustaches et a compris que c'est de la vraie barbe à papa. Montre-moi ta barbe effrontée, grand frère. Tu voulais me blouser et introduire des sucreries dans le cinéma? Oh, ne me frappez pas, non. Allez, Ous, dégage, qu'elle est effrontée. Anna et Ben se creusent la tête pour trouver un moyen de faire passer leur friandise préférée au nez à la barbe de la gardienne. Il faudrait peut-être que je me réchauffe la tête pour que les idées me viennent plus vite. Oh oh, on dirait que j'ai trouvé. Et Anna, si on cachait les bonbons dans notre chapka? C'est super. On peut prendre aussi des moufles chaudes. Super. Voyons combien de bonbons on peut faire entrer dans une chapka et dans des moufles. Je crois qu'il y en aura assez pour toute la séance. Regarde-moi ça, Anna et Ben bourrent de sucreries leur chapka. Mais combien est-ce qu'on peut en mettre? On tasse bien. Et hop, on met la chapka sur la tête. Excellent. Mes moufles sont pleines de bonbons. Il y en aura encore plus dans ma chapka. Voilà, maintenant je suis prête à affronter non seulement l'hiver, mais aussi cette gardienne méchante et rusée. Il est temps d'y aller. Votre attention s'il vous plaît, Ben et Anna viennent d'arriver au pôle Nord dans notre cinéma. Ils tremblent de froid ou bien de peur. Dans les deux cas, c'est très réaliste. Bonjour, voilà mon billet. Entrez vite, ce n'est pas un garçon, mais un glaçon en chapka. Oui, ça a marché. Il est ok, celui-là en chapka et moufle par une chaleur pareille, et en plus il frissonne.
Yeah! Anna est prête à renouveler l'exploit de Ben. De joie, elle danse sur place sur un air de hip-hop. Yeah! Hop hop, mon ami, voilà mon billet. Laisse-moi vite entrer, voir ce film génial. Hop là, top là. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'Anna en a un peu trop frais avec le hip-hop et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle entrera dans le cinéma. Qu'est-ce que tu as sous le chapeau? Oh non, Anna, tu t'es fait prendre. Tous tes bonbons se sont déversés sous les yeux de la gardienne. Il faut vite s'enfuir. Quelle effrontée. Non, mais vous avez vu ça? Elle avait tout mis dans sa chapka. Le défi comment introduire des friandises au cinéma continue et Anna et Ben sont plongés dans leurs réflexions. Allez, Ben, réfléchis. Il faut dissimuler les bonbons de manière à ce que la gardienne n'y voit que du feu. Je crois que je dois refaire une manicure. Attends, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce que tu as inventé? Regarde. Pourquoi ne pas coller les bonbons avec de la pâte à modeler? Oh, Anna, est-ce que tu as vraiment trouvé ça toute seule? C'est une super idée. Il faut coller un petit morceau de pâte à modeler sur un bonbon Skittles et c'est prêt. À présent, on peut coller les Skittles où on veut. Ben en décore ses lunettes et Anna en fait une manicure Skittles. Regardez, le serre-tête de Anna est orné de petits bonbons. Qui pourrait deviner? Et c'est très joli en plus. Et surtout, c'est bon. On pourrait appeler ça un look super coloré. Et voilà notre gentil couple avec son nouveau look et ses nouvelles friandises qu'il va falloir faire passer incognito devant la gardienne. Ah, nous sommes vraiment époustouflants. J'y vais. Alors, vous êtes prêts à visionner la super première? Elle s'appelle La gardienne est bornée. En avant, l'attaque. Voilà mon billet, tout va bien. Et qu'est-ce que vous pensez de mes ongles? C'est original, ça sort de l'ordinaire. Passez et reprenez donc votre billet. Merci. Oh, je serais tellement inquiète. Il me faut un petit remontant. Ah, ils sont super ces ongles Skittles. Peut-être que moi aussi je pourrais faire la même chose. Anna a réussi. Et Ben aussi ne devrait pas éveiller de soupçons. Bonjour. Comment tu trouves mes super lunettes, ma puce? Je savais que tu tomberais en admiration devant elles. Oh non, Ben, c'était une grave erreur. Le pauvre Ben reçoit un direct en plein sur ses lunettes Skittles. Encore un punch au même endroit. Mon œil est-il toujours en place? Oui, Ben. Et ton œil et tes lunettes, sauf que tes Skittles ont fini entre les mains de la gardienne. Ah, autre chose. Aujourd'hui, tu ne passeras pas au cinéma. Anna et Ben ont perdu espoir. Sont-ils vraiment à court d'idées? Non, bien sûr, car Ben vient de trouver quelque chose. Et ça, ce sont des fleurs. Il a sûrement décidé de remonter le moral de son ami. Anna, regarde, c'est pour toi. Oh, des fleurs. C'est pour moi? Oui, Anna, et c'était aussi une excellente cachette pour nos friandises. Anna est en admiration devant ce bouquet. Et on dirait qu'elle a compris comment dissimuler les bonbons parmi les fleurs. Ah, Anna, tu es pleine de ressources. Anna prend un bonbon et le place entre les pétales des fleurs. Oui, c'est la meilleure allure que je ne m'imaginais. Ben et Anna décorent leur bouquet avec des friandises. Il ne viendrait pas à l'esprit de personne d'examiner ce bouquet. Il est temps de mettre cette astuce à l'épreuve de la méchante gardienne. Il se dirige vers le cinéma avec un bouquet de fleurs qui contient beaucoup plus de bonbons que de fleurs. Voilà, il est temps d'aller à l'entrée du cinéma. Anna reste un peu en arrière pour que le rendez-vous ait l'air naturel et ne ressemble pas à un coup monté. Alors regardez-moi ce beau gosse qui arrive avec des fleurs, c'est sûrement pour moi. On dirait que ma copine est en retard. Aïe, je me suis trompée, les fleurs ne sont pas pour moi, dommage. Me voilà, j'y vais. Salut Ben! Quel joli bouquet, je ne m'y attendais pas du tout. Et quel parfum, quelle odeur appétissante. Voici nos billets, nous avions rendez-vous. Ah, comme c'est romantique, l'amour, c'est si tendre. Allez, passez. Pourquoi personne ne m'offre de fleurs aussi jolies? Deux énormes bols de bonbons. Comment faire passer ces friandises interdites sous le nez de la gardienne, et en plus en si grande quantité? Ben, je sais! Oh, mon ventre est si gros! C'est fatigant de trimballer partout ce gros ventre de femme enceinte. La Suzanne est si simple et géniale, mais que faire avec les garçons? Ils ne peuvent pas arborer un gros ventre. Par contre, on peut toujours se déguiser en fille. Il suffit d'une perruque, d'une jupe et
et d'un peu de charme. Oh oh, ça te va si bien. C'est tellement difficile de marcher avec un ventre. Dans leur ventre de femme enceinte, il y a tellement de friandises qu'elles peuvent regarder des films jusqu'au matin. Anna se rend au cinéma pour prendre sa place dans la salle. Bonjour, voilà mon billet. Est-ce que je peux entrer tout de suite? Il ne faut pas faire attendre de femmes enceintes. Oh, quel bonheur. Félicitations, entrez vite et installez-vous confortablement. Comme c'est mignon. Super, Anna est passée. Donc ce truc marche à tous les coups. Il faut juste que je cache mon œil au beurre noir sous mes lunettes de soleil. Laissez passer une femme enceinte. Ah voilà, je suis arrivée. Regardez comme mon ventre est gros et j'ai aussi un billet. Tiens, vous aussi vous êtes enceinte? Oui, jusqu'aux yeux. Bonjour petit bout. Oh, mais ce ne sont pas des pieds de femme. Au-dessus, pourtant on dirait bien une femme enceinte. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et qu'est-ce que vous avez sous ces lunettes? Tiens, cet œil au beurre noir me dit quelque chose. Je connais le point qu'il a infligé. Parce que c'est le mien. Et qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas un ventre, mais un énorme bol plein de bonbons. Et tu voulais introduire tout ça dans mon cinéma? Bon. Je suis vexée. Je me fiche de votre cinéma. Tu parles, elle est vexée. Il y en a, je vous jure, ils ne me laissent pas travailler. Les véritables amis sont toujours prêtes à voler à votre secours. Et il n'est pas exclu qu'elles puissent nous coiffer en urgence. Kira est une véritable artiste en la matière. Dans quelques minutes, elle présentera sa nouvelle méga invention classe business. Entièrement gratuite et directement sur la tête de Jessica. Bon, peut-être pas dans quelques secondes, mais dans quelques heures. Mais peu importe. L'important, c'est que ce soit beau. N'est-ce pas? Mais pour Jessie, cela a paru durer une éternité. Elle a quelque peu somnolé. Et cela veut dire que c'est le moment de jouer un bon tour et de faire une petite farce à son ami. Tout semble aller comme sur des roulettes. L'affaire avance. Oh mon Dieu, je brûle mes cheveux. Ah toi, espèce de bonne à rien. Attends un peu que je te montre de quel bois je me chauffe. Pourtant ce n'est pas mal, bravo Kira. Rachel a trouvé une vengeance terrible pour la bourde de Ben. Elle a glissé une culotte de femme dans la poche de sa veste. Et lui, sans se douter de rien, se prépare à aller au travail et comme un fait exprès, choisit justement cette veste-là. Ben, tu t'attendais à tout, n'est-ce pas? Mais pas à ça. Ben, bien sûr, a pris sur lui, mais les filles, une farce comme ça dépasse un peu les bornes. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que Ben, après cela, fut très vexé. Zoé, occupée à ne rien faire, décida de faire une blague à Kira, dans le style thriller. Oh, la lumière s'est encore éteinte. Elle s'allume. S'éteint. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pénible. Je vais aller voir. Zoé, tu aurais dû mieux préparer cette farce. Parce qu'elle a fait long feu. Peut-être que tu feras mieux la prochaine fois. J'ouvre le frigo. Je n'y comprends rien. Kira est assise dedans. Et elle me fait signe de venir. J'aimerais mieux me saouler. Ouvre-moi cette boîte, fillette. Continue à sourire et à rester heureuse. Prenons une saucisse ordinaire et faisons une entaille à un bout. Découpons soigneusement un petit carré. Faisons des entailles transversales. Vous n'avez pas encore deviné ce qui va en sortir? Et si nous découpons le petit ongle, ça fera un petit doigt. C'est ressemblant, bien sûr. Maintenant, coupons-la au milieu et arrosons de ketchup. Il faut montrer ce truc au bon moment. De manière inattendue, rapide, comme l'éclair et audacieuse. Et croyez-moi, l'effet sera explosif. Si
tu es vexé parce que vous êtes installé pour regarder un film et qu'il s'est endormi, il faut passer à l'action. Exactement. L'ami de tous les farceurs, la pâte de chocolat. Il nous sera d'une aide précieuse. On en enduit une main, autant que possible, sans se faire remarquer. Et ce n'est que la première partie du show exceptionnel qui nous attend. Hop là! Tu as décidé de partir à la chasse aux moustiques qui t'empêchent de somnoler, mon chéri. Mais à qui as-tu donc donné une claque? À un insecte? Une chenille? Mais qu'est-ce qui a grimpé sur toi? Les cadeaux, c'est toujours agréable et inattendu. Et ceci, c'est en retour. Tout pour toi, ma chérie. Ah, la joie n'a pas de limite. Mais voilà, Kira ne savait pas que Mike avait simplement pris la première boîte qui lui était tombée sous la main. Et il en a résulté un ticket gagnant génial pour lui, mais pas pour Kira. Attention, elle commence à bouillir. Sois toujours prêt au retour de bâton, particulièrement après tes petites blagues douteuses. Un petit conseil à ceux qui veulent essayer quelque chose qui n'est pas à eux. Prenez votre téléphone, cachez-vous et... C'est vous, Chelsea, livraison de fleurs, c'est adressé à vous, je suis à la porte. Sans une rose, dépêchez-vous, le bouquet est très lourd. Et voilà, une fois que le champ de bataille a été débarrassé de son adversaire, on peut essayer tous les trophées qu'il a abandonnés dans sa fuite. Mais ensuite, il est souhaitable de ne pas se montrer dans la pièce pendant quelque temps. Sinon, une contre-attaque pourrait survenir et on ne sait pas qui gagnerait en fin de compte. Quoique dans le cas présent, il semble que ce soit match nul. Quel bâillement au travail, comme c'est mignon. Mais ce n'est vraiment pas le moment. On dirait que quelqu'un a fait la fête la moitié de la nuit ou est resté scotché sur Internet. Mais peu importe ce qu'a fait Rachel. Ce qui est important, c'est qu'elle a oublié une règle très simple. Au travail, il faut s'endormir sans que personne ne s'en aperçoive pour éviter de se faire prendre par le chef ou pire par ses collègues. Simplement ensuite, ne va pas te plaindre parce que quand tu te réveilleras, tu pourras te retrouver dans une situation telle que tu n'aurais jamais imaginé même en rêve. Chelsea a fait un tour de passe-passe dans l'ordinateur de Rachel et a tout simplement changé le fond d'écran sur la table de travail. Tous s'en souviendront longtemps. Il est parfois dangereux de dormir même tranquillement dans son lit, car pendant ton sommeil, ta copine a déjà concocté un plan astucieux et pire que ça, elle est en train de le réaliser. La couleur d'aquarelle rouge est toujours d'un grand secours pour perpétrer un tel crime. D'abord enduisons le robinet, ensuite ajoutons du colorant alimentaire rouge dans le dentifrice. On peut aussi maculer de rouge la serviette, même si on n'a aucun penchant pour le dessin ni la peinture, pourvu que ce soit joli, d'accord ? La couleur bleue ne servirait à rien alors? Badigeons-en toutes les poignées de porte et même peut-être le siège des toilettes, à la discrétion de l'artiste. Maintenant, il suffit d'attendre que se réveille notre victime. Nous la suivrons et nous rirons bien de tout ce qui lui arrivera, en douce pour ne pas lui donner l'alerte. Le premier piège a fonctionné. Mais au réveil, on ne comprend pas immédiatement que c'est un piège. Le second piège est en train d'agir. Quelle horreur! Détendons un peu l'atmosphère et en avant toutes. Elle s'est fait prendre encore une fois. Tout a fonctionné. Chérie, apporte-moi quelque chose à boire.
Maintenant, l'ouvre-bouteille et la paille. Merci, ma beauté attentionnée. Apporte-moi vite quelque chose à grignoter. Je suis en train de jouer en ligne. Je ne peux pas m'interrompre. Tu sais, ça dépasse toutes les bornes. Mordons dans ce poivron, l'ami. Voici une bonne leçon. Ne réveillez pas l'enragé quand il est en train de regarder son feuilleton et ne l'abreuvez pas de demandes inutiles.